Ce micro fonctionne-t-il? Frères et sœurs, ne le sentez-vous pas? Il y a un esprit dans l'air qui proclame sur toute la terre le dynamisme créateur de Dieu, sa présence parmi nous et l'espérance qu'il renouvelle en nos cœurs. Sentons son élan en nous. En vérité, il y a un esprit dans l'air. Levez-vous et invoquons le Seigneur notre Dieu. Nous chantons. Crie dans le désert, un chant s'élève dans la cité, un soupir dans le vacarme de la nuit, un cri dans le silence du matin. Dieu de la vie et de l'humanité, la présence de son Saint-Esprit surgit en nous, comme en nos prochains aussi, et dans toute la vie du monde. Frères et sœurs, avec joie, avec confiance et espérance, nous lui ouvrons nos cœurs. Que notre Dieu soit béni. Amen. Et je vous invite à chanter le psaume 16, les strophes 1 et 2. Si vous êtes fragile, puisez en vous la force de Dieu.
Si vous êtes mécontent, puisez en vous la paix de Dieu. Si vous êtes indécis et troublé, puisez en vous la sagesse de Dieu. Si vous êtes triste, puisez en vous le sourire de Dieu, car la présence de Dieu monte en nous et parmi nous et assainit nos vies. Amen. Et nous chantons. Nous prions. Ô notre Dieu, si nous ne croyons pas, si nous n'agissons pas, les ténèbres nous envahiront et tout ce que nous aurons espéré, tout ce que tu auras voulu pour nous, perdra toute existence. Mais si nous croyons, si nous agissons, les ténèbres, bien sûr, nous envahiront. Mais la lumière y brillera et nous verrons ton nouveau ciel, ta nouvelle terre. Et tu feras par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Par Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons. Pour partager sur nos chemins nos cris de joie, nos chants de peine, pour découvrir chaque matin l'esprit qui fait germer la graine, Dieu nous appelle à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous sourit pour nous donner un cœur nouveau, pour inventer la liberté, pour accueillir la vérité, pour une vraie fraternité. Laissons l'Esprit agir en nous. Levez-vous et chantons-lui notre reconnaissance.
lire la Bible, nous prions. Ce micro fonctionne? Nous prions. Lumière éternelle, viens briller dans nos cœurs. Sagesse éternelle, viens nous délivrer du mal. Amour éternel, aie pitié de nous. Puissance éternelle, viens nous soutenir. De tout notre cœur et de tout notre esprit, de toute notre âme, nous cherchons ta face. Que ton amour infini nous fasse entrer en ta sainte présence. Parle-nous, ô Dieu, nous t'écouterons. Amen. C'est la lecture de la Bible. Nous lisons en Jean 15, versets 9 à 12. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Merci. Je vous invite à prendre vos cantiques et à chanter le cantique 4103, c'est page 562. C'est ici mon commandement, dit Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez, comme moi, regardé un peu la télévision ces derniers jours, vous avez vu que le commandement de Dieu était parfaitement expliqué
par les journalistes de la télévision dont la théologie atteint des sommets, et ils ont dit, c'est très clair, le pape a dit l'évangile, et l'évangile, c'est que tous les migrants doivent être accueillis en France. Voilà, c'est ça le commandement de Dieu. Là-dessus, Darmarin, qui est exactement le contraire, a dit non, non, aucun migrant ne doit être accueilli en France. Alors le commandement de Dieu, frères et sœurs, c'est oui ou c'est non? C'est noir ou c'est blanc? C'est quoi? L'ignorance de nos journalistes était quand même très frappante. Je me suis reporté à l'évangile de Jean. C'est ici mon commandement. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au fond, Jésus ne propose qu'une seule chose. Alors, si la question de la religion se présente, comme en ce moment à la télé, à la radio, et puis comme cela se présente bien souvent dans nos familles, dans nos réflexions aussi, comme on parlait à nos enfants, à nos petits-enfants, les uns avec les autres, au fond, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Au fond, qu'est-ce que c'est la religion? Au fond, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien aujourd'hui? Au fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être dans l'axe de la volonté, de la créativité de Dieu? Et puis d'ailleurs, ça change quoi d'être chrétien? Et puis d'ailleurs, la religion, est-ce utile quand on nous dit que dans la France catholique, 2% des Français vont à la messe? C'est quand même très peu. Je ne sais pas combien de protestants vont au temple. Ça change quoi d'être croyant? Qu'est-ce qu'être chrétien? Alors qu'est-ce qu'on va répondre? D'autant plus que les gens sans religion sont bien souvent bien honnêtes et bien sympathiques, bien actifs pour le bien dans la société. Le secours populaire, c'est plutôt communiste, c'est en tout cas très athée. Ils envoient des enfants à la mer en été, ils soutiennent les défavorisés, c'est fort bien, ils sont sans religion. Les restaurants du cœur, au fond, je n'ai jamais été très sûr que Coluche était un grand chrétien, et il a pourtant inventé les restaurants du cœur qui continuent jusqu'à aujourd'hui, comme c'est bien. Est-ce que c'est en dehors de la volonté de Dieu parce qu'ils sont sans religion? Certains, mauvais esprits, ajoutent même que des gens incroyants sont souvent plus humains que des croyants étroits, antipathiques, obsédés par des dogmes plus ou moins incompréhensibles, des traditions étranges. Et tout cela nous embrouille et nous pousse à la confusion, et pousse nos prochains aussi, et les journalistes de la télévision, à la confusion. Alors vous me direz, oui, mais enfin, nous protestants, nous connaissons la parole libératrice de la grâce. C'est même inscrit sur nos murs, et comme c'est bien, nous savons que la volonté de Dieu n'est pas avant tout d'aller au temple le dimanche, bien que vous ayez raison d'y aller. Que la volonté de Dieu n'est certainement pas de donner notre adhésion à tel ou tel paragraphe de tel ou tel catéchisme. Non, ce n'est pas cela. Que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'adhérer fermement à des slogans ou d'être absolument contre tel ou tel slogan. Oui ou non le mariage pour tous, oui ou non l'IVG, oui ou non l'accueil des migrants. Ce n'est pas cela. Alors qu'est-ce que c'est? Mais Jésus dit, c'est l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. On ne vous demande rien d'autre. On vous demande cela. On vous me direz, oui, ben on l'aime. Regardez les amoureux, ils s'aiment. Nous aimons nos conjoints, nos familles, nos amis. Nous aimons les animaux. Nous aimons. Mais quand Jésus dit aimer,
il est dans la tradition biblique où il ne s'agit pas d'éprouver des sentiments, des émotions, il s'agit d'avoir une attitude positive à l'égard du prochain. Par exemple, le prophète Ésaïe, un des premiers textes de la Bible, de l'Ancien Testament, disait « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille le malheureux sans asile, ne te détourne pas de celui qui est ton frère. » Vous pouvez parfaitement partager votre pain avec quelqu'un pour lequel vous n'éprouvez aucun sentiment. Quelqu'un qui vous est même très antipathique. Quelqu'un qui n'a rien pour plaire. Quelqu'un pour qui vous n'avez aucune émotion d'amour. Vous pouvez néanmoins partager votre pain. Au fond, Coluche n'avait pas tort. Eh bien, cela, vous pouvez toujours le faire. C'est une attitude. Il ne s'agit pas d'éprouver un sentiment. Et Jésus, par toutes ses paroles et tous ses actes, nous a bien montré qu'il promouvait une attitude à l'égard des gens qu'il rencontrait qui leur permettait d'avoir une vie plus humaine, plus heureuse, plus accomplie, plus libérée de ce qui les empêchait de vivre. Jésus leur insufflait, leur transmettait ce dynamisme créateur de Dieu qui leur permettait de vivre. C'était ainsi qu'il les aimait. C'était ainsi qu'il disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et si vous êtes animé par cet esprit, par ce souffle positif pour aider votre prochain que vous rencontrez à vivre, vous aurez à imaginer comment faire pour lui. Partage ton pain avec celui qui a faim, c'est une manière symbolique de s'exprimer. Si un clochard dans le métro vous dit j'ai faim, et si vous proposez de partager votre sandwich avec lui, il vous enverra promener, parce que c'est absolument pas cela qu'il veut. Lorsque Ésaïe dit « recueille le malheureux sans asile », Tarvarin a sans doute raison de dire « ce n'est pas forcément prendre dans votre maison les gens qui arrivent depuis le Sahel. Essayez d'imaginer à l'égard de ceux que vous rencontrez ce dont ils ont besoin réellement pour vivre. » En voici des exemples. Alors Jésus accueillait les collecteurs d'impôts, mais aujourd'hui, les collecteurs d'impôts, les employés du Trésor, n'ont pas particulièrement besoin d'être accueillis. Ils ne sont d'ailleurs pas particulièrement haïs, comme c'était le cas du temps des Romains. Jésus multipliait les pains, Jésus guérissait les lépreux. Il n'y a pas de lépreux de nos jours dans les rues de Paris. À nous d'imaginer, quand nous rencontrons nos prochains, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait, organisé, voulu pour eux, pour leur donner une vie plus humaine, plus pleine, plus heureuse. Ce que Jésus appelle une vie de joie. Demeurez dans mon amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parce que dans l'attitude positive d'amour, il y a de la joie. Vous éprouvez la joie de Dieu lorsque vous pratiquez l'amour de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Jésus était un homme de joie, un homme heureux. Lorsqu'il accueillait les collecteurs d'impôts, lorsqu'il accueillait la femme adultère, lorsqu'il guérissait les lépreux, il avait la joie en lui. Et en agissant ainsi, évidemment, il la transmettait aux autres, mais il était plus qu'un banal guérisseur qu'on paye, à qui on dit merci et dont on se détourne. On repartait de sa rencontre avec la joie au cœur parce qu'on avait reçu l'amour.
Au fond, la joie qu'éprouvait Jésus, qu'il animait et qu'il communique, qu'il transmet, de sorte que ses disciples le suivaient à cause de son amour et de sa joie, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile et c'est le passage à un niveau supérieur d'existence. Ce que les autres gens non-croyants n'ont pas, ça n'est pas qu'ils manquent d'honnêteté, qu'ils manquent de rien. C'est qu'ils ont besoin de cet amour, de cette joie qui est le passage à un niveau supérieur d'existence. C'est cela, la vie chrétienne, nous dit Jésus. Et Jésus mettait sa joie à rendre aux gens une vie de joie. C'est ce qu'il disait aux paralysés, etc. Et lorsque les lapideurs de la femme prise en flagrant délit d'adultère laissaient tomber leurs pierres et quittaient le temple, refusant tous de suivre la loi de Moïse qui disait qu'il faut lapider une femme adultère, la joie de l'amour faisait qu'ils quittaient le temple avec joie. Un niveau supérieur d'existence si on arrête de désespérer, si on ne se sent plus le jouet de forces mauvaises. Si malgré tout, on peut avoir un peu de lumière, de joie dans les yeux, parce qu'on a laissé l'amour sortir de notre cœur et insuffler une attitude nouvelle avec notre prochain et notre prochain avec nous. Un sourire dans le cœur. Un niveau d'existence où l'on n'est pas impuissant, où l'on n'est pas malheureux. Jésus, qui avait l'amour et qui était un homme de joie, Jésus n'a jamais dit « tout va mal, tout le monde est pourri ». Jamais il n'a dit cela. Vous ne le direz jamais si vous avez dans le cœur l'amour et la joie que Dieu y promeut. Jésus n'a jamais dit « on voit ce qu'on voit, qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense ». Jésus a vécu une existence dans la lumière de Dieu. Dieu est amour, dit aussi l'évangile de Jean. Et si Dieu est là en nous, c'est l'amour qui est là en nous. Et si l'amour est là en nous, alors c'est la joie qui surgit et qui nous anime. Et on découvre que malgré tout, malgré le mal, malgré les problèmes, nous avons une capacité de vivre, d'agir, de créer qui nous est renouvelée par l'Esprit qui monte en nous. Une existence où la joie du Christ monte en nous de sorte que notre joie soit parfaite. Autrefois, on avait le mot assédie. L'assédie. L'assédie, c'est l'oubli de l'énergie vitale de Dieu. L'assédie, c'est quand vous ne voyez pas le bien. C'est quand vous ne voyez pas l'amour. C'est quand vous ne combattez pas pour la justice. Vous êtes victime de l'assédie si vous ne vivez pas l'amour et la joie de Dieu, si vous n'agissez pas pleinement. L'assédie envahit
le monde, si l'on n'y prend pas garde, et fait régner la désolation, la morosité, le manque d'enthousiasme, le fait qu'on ne croit en rien, la mélancolie, l'ennui, la tristesse. Si vous souffrez de l'acédie, le message de la joie vous en fait prendre conscience. Et lorsque Jésus vous parle de joie, vous direz, au fond, je vivais dans l'acédie. Et cela, c'est une idée que, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'Évangile, on entend rarement dire. Cela, c'est le niveau supérieur d'existence du christianisme. Cela, c'est la particularité, la spécificité de la foi chrétienne. La joie, c'est l'antidote de l'acédie. Quand on vous parle de joie, vous prenez conscience que vous vivez dans l'acédie, et à ce moment-là, vous dites, je prends la joie, et pour prendre la joie, ce n'est pas en allant voir des films marrons au cinéma, c'est en puisant l'amour dans nos cœurs. Si dans un dialogue, quelqu'un vous dit « l'essentiel c'est de suivre une religion fidèlement, l'essentiel c'est de croire des choses, l'essentiel c'est de respecter des rites », les laïcs aussi respectent des rites. Il y a un militantisme écolo, il y a un militantisme fasciste, il y a un militantisme végétarien. Si on vous dit l'essentiel est là, vous répondez et puis, tout cela n'est pas vraiment vivant, tout cela n'est pas de l'amour, tout cela n'est pas de la joie, tout cela n'est pas Dieu. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On est proche du Christ lorsqu'on entre dans ce niveau supérieur de pensée, d'existence où la joie est vainqueur de l'acédie et récuse tout cœur sec. Et lorsque nous pouvons sourire des titres de doctrine officielle que certains attribuent au Christ et des devoirs moraux, ce n'est pas cela. Ce qui compte, c'est de comprendre que Jésus était un homme de joie et qui nous le transportait et qui nous le transmettait. La joie, c'est la vie des enfants de Dieu et elle rayonne sur toutes les créatures, les oiseaux, les arbres, les chiens et les chats, les baleines et les tortues et les chimpanzés et les forêts. Tous luttent pour fleurir, pour survivre, pour transmettre leur beauté. Le dernier mot du dernier psaume de la Bible, c'est « Et que tout ce qui respire loue l'Éternel dans la joie de son amour. » Amen.
je vous invite à chanter le cantique 4104, page 564, les 3 strophes. Levez-vous et chantons. Confessons la foi chrétienne. Je suis Dieu, dit le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit, dit Dieu. Je suis dans la tendresse du baiser qu'échangent les amoureux. Je suis dans le premier cri des nouveau-nés. Je suis le mystère dans le livre de la vie. Je suis le lien qui unit l'homme et sa femme. Je suis l'espérance qui permet de semer. Je suis l'amour. Je suis Dieu. Je suis dans la joie des enfants qui jouent. Je suis dans la générosité du geste fraternel. Je suis en toi aujourd'hui et je le serai toujours. Je suis là dans la nuit de ta vie, jusqu'à ce que l'aube se lève pour toi. Je suis la joie, je suis Dieu. Je suis l'espérance qui chasse la dépression. Je suis le courage qui affronte l'angoisse. J'apaise le chagrin. Je propose des ouvertures. Je rends capable d'affronter dans l'amour les défis de la vie. Je tends la main pour amener sur mon chemin. Je suis la paix. Je suis le Saint-Esprit, dit Dieu. Et je suis Dieu, dit le Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons. C'est le moment de l'offrande.
Souvenez-vous, Dieu aime le don joyeux. Personne ne fait d'annonce. C'est une paroisse où il ne se passe rien. Non, je suis désolée, hein. Mais il ne sera pas dit qu'il ne se passe rien chez nous, hein. Il se passe des tas de choses, n'allez pas dire ça. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas d'annonce spécifique à ma connaissance, à part celles qui sont sur vos feuilles de culte, à savoir que le groupe de prière se réunira ce lundi 25, c'est ça? Oui. Non. Si, ce lundi, c'est ça. Se réunira ce lundi. Et puis la chorale le mardi, comme d'habitude, hein, le mardi en cette semaine de 19h30 à 21h30, comme tous les mardis, et que vous êtes les bienvenus si le cœur vous en dit et que vous avez très envie de chanter. Et puis sachez qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières, vous n'avez qu'à voir, moi aussi je chante, hein, et je ne sais pas lire la musique ni rien du tout, mais je chante. Alors il suffit d'avoir très envie, vous êtes les bienvenus. Et puis, comme vous pouvez le voir, la saison musicale de l'orgue, des Amis de l'orgue a commencé. Et chaque samedi, vous pouvez rejoindre tous ceux qui aiment écouter de la musique à partir de 20h30, ici même. Donc vous avez le programme qui est au dos, ça a commencé hier soir et il y a encore 3 samedis à venir. Voilà, vous êtes donc tous les bienvenus. Voilà, mais écoutez, à part ça, je ne vois rien d'autre. Voilà, tout est dit, je crois. Vous voyez, il se passe quand même beaucoup de choses. Je suis absolument désolée, mais merci aux pasteurs d'avoir bien voulu être avec nous aujourd'hui et nous avoir fait profiter d'une si belle prédication. Voilà, merci à l'organiste, je suis absolument désolée,
je ne sais plus comment s'appelle la dame qui s'occupe de la mini-église. Merci aussi à elle aussi et à tous ceux qui ont bien voulu participer à tenir le temple aujourd'hui. Merci. Et à mettre les fleurs. Et à mettre aussi les fleurs. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô notre Dieu, parmi les hommes et les femmes qui nous entourent, certains ne croient plus qu'en eux-mêmes. Ils se lèvent, mangent, courent et travaillent sans autre but qu'eux-mêmes. D'autres encore ont cessé d'espérer en eux-mêmes comme en toi. Ils ne se sentent plus aimés, n'aiment plus personne, manquent de joie, pleurent sur leur journée vide et sur eux-mêmes. Et il y a les angoissés, les déprimés, les rancuniers, les égoïstes. De tous ces hommes et ces femmes, nous sommes aussi, Seigneur, avec notre peu de foi, notre suffisance, notre désir de briller, notre certitude d'avoir raison contre l'autre, contre toi. Ô Dieu, apprends-nous à vivre dans l'amour, dans la joie, avec toi, avec les autres, en aimant comme tu aimes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre regard, qu'il soit clair comme la pleine lune. Que le Seigneur bénisse vos pensées secrètes, qu'elles soient pures et fraîches comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur bénisse vos larmes, qu'elles soient douces comme celles de l'érable au retour du printemps. Que la bénédiction du Seigneur fasse fleurir en vous et par vous des fleurs de joie, de paix et d'espérance. Allez dans la présence de Dieu. Amen. Et nous chantons le cantique 3603, page 500.